C'est la seule fois où mon père est venu me récupérer à l'école et je me suis fait bien pourrir, vraiment bien pourrir. J'étais en 4e, j'avais 13 ans. Et on avait dans notre école un garçon qui était un petit peu moqué. On l'avait pris un petit peu sous notre aile, ma petite bande et moi. Il était venu au réfectoire entre midi et 2, et puis il était venu s'asseoir avec moi. Il m'avait dit que il avait été extrêmement moqué pendant toute l'heure de cours par un grand idiot qui s'amusait à le prendre comme souffre-douleur. À mon tour, je me suis dit qu'il était temps de l'humilier et de lui faire comprendre l'humiliation. Donc je me suis servi de la poubelle dans laquelle nous jetons tous les détritus après le déjeuner et je lui ai gentiment renversé sur la tête. Ça m'a valu 2 jours d'exclusion et c'est la seule fois où mon père est venu me récupérer à l'école et je me suis fait bien pourrir, vraiment bien pourrir. Sauf que quand je lui ai donné l'explication, il m'a dit « Bon, t'aurais pu mettre une 2e poubelle ». Il m'a dit « Putain, sérieux quoi, la poubelle ?» J'ai dit « Oui, mais… » Il m'a dit bah, « T'as bien fait alors, pourquoi ils t'ont viré 2 jours ?» J'ai dit « Tu vois, t'es d'accord. Ils n'auraient pas dû me virer 2 jours. » Il me dit « Non, c'est pas grave alors, c'est pas grave. » Il a mis une raison, pas une excuse, une raison. Et même si c'est vrai que ça a été une réponse violente de ma part, mais elle était beaucoup moins que ce que subissait le petit Manu. Que je vois toujours d'ailleurs, qui est mon pote, ça fait 40 ans qu'on est potes. Pour moi, il n'y a pas d'handicap, il y a des êtres humains plus ou moins avantagés, mais c'est que des êtres humains. Donc je ne supporte pas l'exclusion et je ne supporte pas la moquerie facile. L'exclusion, elle peut être sociale. Lui, son exclusion, elle a été sociale. Et l'exclusion sociale qu'il a vécu lui, évidemment, ça a été notre moteur à nous. Enfin, moi, ça a été mon moteur de continuer, de perpétuer son œuvre, entre guillemets. Vous savez, quand on vient de ces milieux-là, il ne faut jamais oublier d'où on vient et il faut surtout le transmettre à ses enfants. Pour que, même si pour nous, ça a peut-être été plus facile, on a quand même grandi avec ses valeurs à lui. On s'est toujours mis à la place des autres. Il avait beaucoup de qualités, mais il en avait une qu'il n'avait absolument pas, c'était l'autorité. Enfin, avec nous, il n'était pas du tout autoritaire. Non, mais il ne savait pas faire, donc voilà, il suivait rien du tout. Mais rien. Mais absolument rien. Quand je lui disais que je changeais de classe, enfin que je passais en classe supérieure, j'attendais exprès qu'il me dise oui, mais quelle classe? Ben, tu devrais savoir, bien enfant. Je pouvais lui raconter que j'étais en terminale alors que j'étais en 5e, il ne voyait pas la différence. Il y avait d'autres préoccupations.